Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Et à tous les amoureux de la parole. Les amoureux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer, je vais répondre à une interrogation de l'une de nos sœurs qui m'a demandé s'il y avait des aliments interdits par la Bible. Donc pour commencer, je vais lire Deutéronome, le chapitre 14, verset 8, qui dit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. » Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont pris ce verset pour faire comprendre que le porc était interdit. Sauf que ils n'ont pas fait attention à ce qui était écrit. Je t'ai dit, bien-aimé, que quand tu lis la parole de Dieu, il faut faire attention. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut faire attention aux mots utilisés, à la ponctuation, bien-aimé. Début de la phrase, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Il faut faire attention à ça. Parce que sinon, la phrase perd, la compréhension perd tout son sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut lire le verset en totalité. Ne lis pas une phrase, tu t'arrêtes. Parce que beaucoup, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu, vous ne mangerez pas le porc, c'est tout. Ils se sont arrêtés. Sauf que bien-aimés dans le Seigneur, s'ils avaient continué, ils verraient qu'il est dit, le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu connais, toi, un porc qui a la corne fendue? Le porc que tu vois là, le porc que nous connaissons, est-ce que déjà le porc a la corne? Tu vois donc que ici, il ne s'agit pas du porc que toi et moi nous connaissons. Donc, là, il s'agit d'autre chose. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le porc. Le porc n'a jamais été interdit dans la Bible, mais ce porc en particulier, que beaucoup ne connaissent pas, que nous ne connaissons pas, c'est celui-là qui avait été interdit. Et c'est très spirituel. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toute une liste d'animaux, d'oiseaux et de reptiles, de poissons même, des poissons sans écailles qui avait été cité et qui était interdit. Sauf que quand nous allons dans le Nouveau Testament, il est dit mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Mangez de tout ce qui se vend sur le marché, bien-aimé dans le Seigneur. Donc du coup là, il n'y a plus d'interdit. La preuve en est que Pierre, quand Pierre devait aller chez Corneille, d'après la vision qu'il avait eue, Pierre a vu en vision un tapis avec des animaux de toutes sortes sur le tapis, et le Seigneur lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, Pierre a dit quoi? Seigneur, je ne peux manger ce qui est impur. Et le Seigneur lui répondit en disant que ce que lui, Dieu, a déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, cela marque la fin de l'interdiction de manger certains types d'animaux. Raison pour laquelle il est dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. De même, l'apôtre Paul dit, si on t'invite chez un païen et que tu comptes y aller, mange-y tout ce qu'on te présentera sans t'interroger. Mange tout ce qu'on te présentera. Si tu es invité chez un païen, tu mangeras tout ce qu'on te présentera. Sans motif de conscience. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, du coup, le chrétien n'a pas de totem. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des totems, qui vont te dire, chez nous, on ne mange pas tel animal ou tel poisson. Non, le chrétien ne connaît pas ça. De même, quand on parle des viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas d'idole. Et parce que nous n'avons pas d'idole, s'ils ont sacrifié ces viandes-là aux idoles, pour nous, c'est comme s'ils n'avaient rien fait parce que nous ne connaissons pas d'idole. Nous avons un seul Dieu. Donc, cette viande-là, à nos yeux, est considérée comme étant pure, comme étant non sacrifiée aux idoles. Sauf que, il précise en disant que si, en mangeant, ça heurte ton prochain, il vaut mieux ne pas en manger. Si ça représente une occasion de chute pour l'autre, il vaut mieux t'abstenir parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si le fait, par exemple, de manger une viande sacrifiée aux idoles va choquer ton frère qui est un bébé spirituel, il vaut mieux ne pas en manger. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne les aliments, il n'y a pas d'aliments interdits. C'est ton corps, et rien que ton corps qui peut t'interdire certains aliments. Comme aujourd'hui, il y a plein d'allergies. Comme ces allergies-là, c'est des fabrications de l'homme. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est ton corps qui va refuser. C'est comme moi, il y a des aliments que je ne mange pas. Pas parce que c'est interdit, non, mais parce que je n'aime pas. Ou parce que ça ne me dit rien de les manger. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit que nous, chrétiens, nous avons une richesse qui s'appelle la liberté. La liberté de faire ou de ne pas faire. D'accord, bien-aimé? Nous avons cette liberté-là. Sauf que je précise encore, le Seigneur dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, bien-aimé. Ensuite, la sœur m'a interrogé sur le sabbat, le jour du repos. Alors, nous partons dans Exode chapitre 20, du verset 8 au verset 11. Il est écrit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, ça c'est le verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, du coup, nous retenons que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Raison pour laquelle les Romains, qui d'ailleurs avaient changé le calendrier,
avait mis le dimanche comme jour du repos. Bien aimé, dans le monde actuel, on a mis le dimanche comme jour du repos. Donc ici, il s'agit du sabbat. Le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, déjà, c'est quand le 7e jour? Ça représente quel jour, le 7e? Nous ne le savons pas. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis fin à cette théorie du sabbat. Tu te rappelles qu'il a guéri un malade. Le jour du sabbat, qui avait une maladie de la main sèche. Il avait guéri. Il avait demandé aux pharisiens, il leur avait dit, si le jour du sabbat, tu perds une brebis, ne vas-tu pas aller la chercher? Donc du coup, bien aimé dans le Seigneur, ça met fin à cette pensée de réserver un jour pour le sabbat, pour le repos. D'autant plus que nous n'avons pas bien compris la signification du repos de l'Éternel. En fait, bien aimé dans le Seigneur, le jour du repos, c'est le jour du repos de l'Éternel. D'accord? Et le repos de l'Éternel, bien aimé, va être spirituel. C'est spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans notre repos, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous reposons en lui, bien-aimés. Et ça, c'est tous les jours. C'est tout le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est tout le temps que nous remettons à notre merveilleux Seigneur, notre lourd fardeau. C'est tout le temps que nous allons à lui pour avoir du repos. Ce n'est pas un jour spécifique. D'accord? En fait, ce repos-là, c'est le repos qu'il va nous donner, que le Seigneur va nous donner, bien-aimés. Donc nous allons vers lui pour obtenir ce repos-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos qu'il s'agit, bien-aimé, dans le Seigneur. J'espère que j'ai répondu donc aux interrogations de ma soeur bien-aimée. Et ceci étant dit, bien-aimé, je vais donc maintenant aborder un sujet. Le consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est d'un. De deux. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup chantent. Nous parlent, vous parlent de l'Esprit Saint. Qu'ils ont l'onction, qu'ils ont l'Esprit Saint. Bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens disent qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ dit que je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. L'Esprit Saint, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité.
Il vous guidera dans toutes choses. Il témoignera de moi. Il témoignera de moi. Donc l'Esprit Saint témoigne de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint témoigne de la vérité parce qu'en même temps le Seigneur est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'Esprit Saint témoigne de la vérité. Et il est écrit, ta parole est la vérité. L'Esprit Saint témoigne de la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment tu devrais mener ta réflexion. Maintenant, la question est, comment peut-on prétendre avoir l'Esprit Saint et ne pas aimer la parole de Dieu? Bien-aimé, plusieurs m'ont fait la remarque que mes vidéos étaient trop longues. Je dis d'abord mes vidéos. Et je leur ai répondu que tout enseignement est long. Il me souvient d'ailleurs que j'avais dit que déjà la vie, notre vie n'est-elle pas longue? La vie est un long enseignement. Tout véritable enseignement est long, bien-aimé dans le Seigneur. Et je dis que nous devons laisser de côté notre côté égoïste, à savoir ne penser qu'à nous, en toutes choses. Parce que quand le serviteur de Dieu enseigne la parole, il y en a qui comprennent très rapidement, il y en a qui comprennent moins rapidement, il y en a qui comprennent très lentement, il y en a qui comprennent tout de suite, il y en a qui comprennent après des explications, il y en a qui entendent après répétition, il y en a de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de tout. Donc pense à cela. Et l'enseignement, bien-aimé, quand on enseigne, on doit être un bon pédagogue. Et la pédagogie passe par quoi? Passe par la répétition, bien-aimé, par l'insistance, par l'articulation. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien articuler pour que l'autre entende bien ce que tu dis. Il faut répéter. D'accord? La répétition qui est aussi une forme d'insistance. Il faut insister pour que l'autre comprenne. Il faut prendre des exemples pour étayer ce qu'on dit. D'accord, bien-aimé? L'autre m'a dit, tu parles trop lentement. Il faut parler lentement pour se rassurer que l'autre comprenne. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, maintenant, la question que je leur pose à ceux-là, c'est que quand tu regardes, toi, homme, un match de foot, le match de foot dure combien de temps? Avec la mi-temps, le match de foot va durer pratiquement 2 heures de temps. Ou toi, ma soeur, quand tu regardes tes séries télévisées ou bien un film à la télé, ça dure combien de temps? Quand tu regardes les faits divers, ça dure combien de temps? Quand tu écoutes la musique du monde, ça dure combien de temps? Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de ces choses-là, tu réclames même que ça dure plus longtemps que prévu. C'est-à-dire un film
tu vas dire que, oh, mais ce film ne met pas long. Ça aurait dû durer plus longtemps que ça. Oui, parce que c'est les choses du monde. Quand il s'agit des choses du monde, bien aimé, tu aimerais que ça ne s'arrête pas. Mais maintenant qu'il s'agit de la parole de Dieu, tu trouves que c'est trop long. Il y a l'une de mes soeurs bien-aimées qui m'a fait la remarque l'autre jour en disant que, parce que j'ai fait une vidéo de 30 minutes, tout de suite elle a dit que, ah c'est bien, tu écoutes tes vidéos. Non, je lui ai répondu non. Ça dépend de ce que j'ai à dire. Je n'ai pas écouté, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout. Ça a pris 30 minutes, bah tant mieux pour eux. Mais si ce que j'ai à dire doit prendre 2 heures, bien aimé, je ferai 2 heures. L'autre m'a dit que, une soeur m'a dit que elle me conseille de faire des vidéos plus courtes comme ça. Je vais toucher une plus grande audience. Je lui ai répondu que d'un, j'étais assez intelligent pour avoir pensé à ça, que je n'ai pas besoin de son aide. Bon, elle a trouvé que j'étais insultant. J'ai dit non, tout au contraire. C'est elle qui insulte mon intelligence en pensant que je n'y ai pas pensé. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'y ai pensé. Je sais très bien. Mais sauf que, c'est quoi le but? Est-ce que le but pour moi, c'est d'avoir 10 000 personnes qui suivent? Ou le but pour moi, c'est de me rassurer que le message que je transmets a été parfaitement compris? Bien aimé, je suis au service du Seigneur, premièrement. D'accord? Donc, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Non. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et puis, bien aimé, je te l'ai dit et je le répète encore. Je ne m'attends pas à avoir des milliers d'abonnés. Hein? Ah non. Ah non, c'est pas possible. Parce que ce que je prêche, c'est la vérité. Qui aime la vérité? Combien de personnes aiment la vérité? Bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr, certainement avec le temps. Mais pas aussi rapidement que ceux qui font ce qu'on appelle le buzz. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Ça ne m'intéresse pas, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour transmettre la parole à mes frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. Je suis là pour réveiller mon frère qui dort, ma sœur qui dort. Je suis là pour arracher des griffes du malin, mon frère ou ma sœur qui s'est égaré. C'est tout. C'est tout. Pourquoi veux-tu que j'ai 1 million d'abonnés? Ça me servira à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Je ne suis pas surpris, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas surpris de n'avoir pas beaucoup de personnes qui réagissent. Pourquoi? La Bible dit, une âme repentie, une âme qui se repent, c'est la fête dans le ciel. Une. Mais bien aimé, nous sommes combien d'âmes sur terre? Donc imagine, si le ciel célèbre pour une seule âme qui se repent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, pour que quelqu'un se repente là, c'est difficile. Ça veut dire que les amoureux de la parole ne sont pas nombreux, je te l'ai dit. Ne regarde pas les églises qui sont remplies, bien aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas ces églises-là. Plus de 90% de ceux qui sont dans les églises, je dis et je pèse mes mots et bien aimé, j'assume ce que je dis. Plus de 90% des gens qui sont dans les églises, bien aimés, ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des amoureux de la parole. Ah, pas du tout. Pas du tout. Quand tu vois des croisades qui réunissent 300 000,
400 000 ou 500 000 personnes. Bien aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas les amoureux de la parole. La preuve en est que lors des croisades, est-ce que c'est la parole qu'on prêche? Je te mets au défi de me montrer une croisade dans laquelle, du début à la fin, c'est la parole qu'on prêche. Qui parmi eux va perdre son temps pour aller écouter ça? Mais les croisades, c'est des gens qui sont en quête de miracles. Des gens qui ont des problèmes dans leur vie et qui se disent que en allant, leur problème sera résolu. Sauf que, bien aimé, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est du maraboutisme. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Ne pense pas que tu vas prendre tes pieds, aller à une croisade. Quelqu'un qui annonce des miracles là, depuis près de 6 mois, il annonce déjà qu'il va réaliser des miracles lors de sa croisade. Venez nombreux. Il va guérir les paralytiques, il va guérir les aveugles, il va guérir toutes sortes de maladies. Venez nombreux. Tu portes tes pieds, tu pars. Et tu penses que en allant là-bas, tu vas guérir. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Quand il s'agit de la parole, tu te fatigues. Tu trouves que c'est long, Sauf que, bien-aimé dans le Seigneur, comment savoir que j'ai reçu l'Esprit Saint? Quelle est la meilleure façon de savoir que j'ai reçu l'Esprit Saint? Tu penses que c'est parce que quelqu'un parle, soi-disant en langue, que ça signifie qu'il a reçu l'Esprit Saint? Il y a le parler en langue démoniaque. Il y a le parler en langue du démon. Regarde tous ces faux pasteurs là. Un temps de mouvement, il parle en langue. Il chante en langue. L'autre chante. Aujourd'hui, c'est devenu... C'est à la mode. Expliquez-moi pourquoi il y a de cela quelques années, les gens chantaient normalement. Et maintenant, toute louange et adoration que tu vas mettre, un temps de mouvement, chanter en langue. Ils chantent en langue. Ils sortent une phrase en français, la phrase d'après, c'est en langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez dire qu'il va dire qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ce que j'ai à te dire, le Seigneur dit, je t'enverrai le consolateur. Une autre version dit le défendeur, qui te conduira dans toute la vérité. Il dit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce que tu connais la parole? L'Esprit de Dieu est parole. Et le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, la parole est une nourriture. L'Esprit Saint est parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, comme vous aimez dire, j'ai l'onction, si tu as reçu l'onction, parce que bien-aimé, je t'ai dit, l'onction, c'est l'Esprit Saint. Bien-aimé, tu ne vas pas te fatiguer d'écouter la parole. Je te le certifie. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu,
tu ne vas pas te fatiguer d'écouter la parole. La parole témoigne, l'Esprit Saint témoigne de Christ. Il témoigne de la vérité. Si tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas aimer la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les miracles, même le démon. Mais le Seigneur l'a dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec des miracles, des prodiges et des miracles mensongers. Pouvant séduire, si c'était possible, même les élus. C'est-à-dire que les miracles sont tellement impressionnants que si c'était possible, cela séduirait les élus. Mais ce n'est pas possible. Dieu l'a dit, il est impossible de séduire ses élus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, arrête de dire que tu es rempli de l'Esprit Saint ou bien que le Saint-Esprit te parle tout le temps quand tu ne sais même pas ce qui est écrit dans la parole. Oui, tu ne sais même pas, tu connais même pas les recommandations de ton Père, tu ne connais même pas les promesses de ton Père, et tu dis que tu es rempli de l'Esprit Saint. Mais si tu es rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras même pas, par moment, tu n'auras même pas besoin d'aller dans la Bible pour connaître la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est parole. L'Esprit Saint, c'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne te parle que de Christ. Il témoignera de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il témoignera de moi. Il te conduira dans toute la vérité. Il te guidera dans toutes choses. Voilà le rôle de l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Le rôle de l'Esprit Saint, ce n'est pas de te faire parler en langue. C'est des miracles, oui, qui t'accompagnent. Mais ce n'est pas tout le monde non plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde parle en langue. Tout le monde, non. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint qui parlent en langue. Mais, tous ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint aiment la parole de Dieu. Oui. Tout enfant, bien-aimé dans le Seigneur, d'un père aime son père. Quand son père prend soin de lui, quand son père lui donne son amour, cet enfant-là, il va aimer son père. Nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Pourquoi nous avons autant d'amour pour notre père? C'est parce qu'il nous aime. Il nous a aimé le premier. Et c'est pour cela que nous l'aimons autant. Et il nous aime même plus que nous ne pouvons l'aimer. Est-ce que tu peux aimer Dieu comme il t'aime? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi-même, je ne peux pas. La façon dont le Seigneur m'aime, comment puis-je lui rendre cet amour? Comment? Ce n'est pas possible. Parce qu'il est tellement grand, cet amour est tellement grand, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas... C'est un amour divin, bien-aimé. C'est un amour pur. Un amour sans calcul. Qui aime Dieu sans calcul? Bien-aimé. Qui aime Dieu sans calcul? Nous l'aimons et nous espérons, non? Aussi parce qu'il nous a promis. Mais tu penses que tu vas aimer Dieu sans espérer que il va réaliser tes désirs, bien-aimés? La chair est faible. Tu ne peux pas aimer Dieu comme il t'aime. Je ne peux pas aimer mon Seigneur comme il m'aime. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, je t'ai dit, le jour où j'ai ressenti l'amour que le Seigneur avait pour moi, bien-aimé, c'était violent. C'était violent, cela m'a bouleversé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible?
Comment le Seigneur peut m'aimer autant? Ce n'est pas possible. Bien-aimé, j'ai pleuré comme un enfant. Et cela est survenu au volant de la voiture, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas que j'étais à la maison, je conduisais la voiture et cela m'a envahi de façon incompréhensible. Mais l'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore ressenti, je prie que le Seigneur te le fasse ressentir et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu peux parler de ton Seigneur du matin au soir. Et le jour se lève, tu es toujours en train de parler de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es rempli de l'Esprit Saint, tu parles de ton Père sans honte, sans avoir honte. Du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Parce que tu n'es plus là. Tu es emporté, bien-aimé, très loin. Dans un autre monde. Dans un monde de vénération, d'adoration. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu es rempli d'amour. Bien-aimé, tu es rempli d'amour. Le Seigneur dit si on te gifle, tends l'autre joue. Si ton frère te gifle, tends l'autre joue. Mais bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup crient. Mais comment est-ce possible? Mais parce que ils n'ont pas l'Esprit Saint. Celui, bien-aimé, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu là, il comprend aisément ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit, et quand tu te tiens debout, faisant ta prière, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord pardonner à ton frère avant de venir prier ton Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. L'Esprit Saint te conduit dans la vérité. Il t'explique la vérité. C'est lui qui ouvre ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Mais beaucoup sont accrochés au miracle, au don. Mais il est un don qui est la caractéristique même de l'Esprit Saint. L'amour, Dieu est amour. L'Esprit Saint est amour. Beaucoup disent qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas capables de pardonner. Tu lui dis pardon, il te dit jamais, jamais je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner. Ah. Bien aimé dans le Seigneur, un jour j'ai rencontré une sœur en Christ au travail. Et elle avait quelque chose contre sa sœur. Je lui ai dit, il faut lui pardonner. Bien aimée dans le Seigneur, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit, jamais je ne peux pas lui pardonner. J'ai insisté. Elle me dit, n'insiste pas. Je lui dis, ce n'est pas moi qui te parle. Ce n'est pas moi, Brice, qui te parle. C'est Dieu lui-même qui te parle. Elle m'a regardé. Comment ça? Je dis, ben oui. Est-ce que c'est moi qui te demande de pardonner? Je suis qui? C'est Dieu qui te demande de pardonner. Ah non. Ah bon? Tu t'opposes à Dieu? Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu n'as pas dit ça, mais c'est ce que tu fais. Je viens de te dire que c'est Dieu qui te demande de pardonner. Et tu dis jamais. Tu veux que je te dise quoi? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu dis que tu es rempli de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est pardon. L'Esprit Saint est amour. Ah ben oui. Tu ne le savais pas? Mais bien aimé dans le Seigneur.
L'amour est rempli de lumière. L'amour, c'est la lumière. La lumière dont on parle, la lumière du monde, c'est quoi? C'est l'amour. Vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre. Il s'agit de l'amour bien-aimé dans le Seigneur. La particularité de l'enfant de Dieu, c'est cette lumière-là qu'il transporte. C'est cette lumière-là qu'il est. L'amour. Comment vous n'avez pas compris ça? Comment vous n'avez pas compris ça, bien-aimé dans le Seigneur? L'amour en toutes choses, dans tout ce que nous faisons, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, nous devons y mettre de l'amour. Et c'est notre particularité, c'est ce qui nous différencie de ceux du monde. Oui. Il dit, ce n'est pas un esprit du monde que je vous ai donné. Mais toi qui aimes les buzz, tu aimes regarder le film qui va durer 2 heures de temps que d'écouter un enseignement qui te sera bénéfique, la parole de Dieu qui te sera bénéfique. Mais l'esprit du monde te dérange. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit du monde te dérange. Et je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, faut pas qu'on t'induise en erreur, faut pas qu'on te trompe. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, écoute la parole. Le reste là, c'est du maraboutisme. Bien-aimé dans le Seigneur, va voir ce que notre merveilleux Seigneur faisait. Oui. Quelqu'un m'a demandé, l'une de mes soeurs bien-aimées m'a parlé d'un... Je ne sais pas s'il faut dire qu'il est prophète ou bien... Parce que bien-aimé, il n'y a pas de prophète. Hein? Tous ces gens qui vous disent qu'ils sont prophètes là, c'est des menteurs. Ils sont prophètes de quoi? Ils sont prophètes de quoi? Ils prophétisent quoi? Ils ont déjà prophétisé quoi? Déjà, je te dis en passant, bien-aimé, si tu en connais un qui fait des prophéties, aujourd'hui là, c'est un menteur. Si tu en connais un qui fait des prophéties sur ce qui se passe ou qui va se passer là, aujourd'hui là, c'est un menteur. Je sais pourquoi je te dis ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un menteur. On ne prophétise pas sur des gens qui sont déjà morts. On ne prophétise pas sur quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a un autre qui avait dit que il avait vu que Dieu lui avait montré, je ne sais pas s'il disait que c'est Dieu lui avait montré, bref, pour l'attentat, la tentative d'attentat sur Donald Trump. Menteur. Oui, menteur, parce que bien aimé, je t'ai dit que ça, c'était du fake. C'était un montage. Tu prophétises sur un montage, n'importe quoi. Mais on vous trompe, on vous ment. C'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs. Il y a beaucoup d'hommes politiques là dehors qui ne sont plus. Mais ils vous prophétisent. Ils font des prophéties sur eux. Qu'il va faire ceci, il va faire cela. Il qui? Il est où? Menteur. Ce sont des menteurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Vous allez à des croisades, on vous prêche rien du tout. Ils vous chantent le nom de Jésus. Ils savent de quel Jésus ils parlent. Et vous croyez? Ce
Ce sont des menteurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que tu le veuilles ou non, je dis bien que tu le veuilles ou non, tu seras un amoureux de la parole de Dieu. Parce que ça te prend sans demander ton avis. L'Esprit de Dieu, là, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus toi qui fais. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Esprit Saint en moi. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, ce n'est plus toi qui fais. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui fais. Ce n'est plus toi qui opère. Ce n'est plus toi qui opère. Tu es obligé d'aimer la parole, bien-aimé, parce que l'Esprit est parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Si tu es rempli de Dieu, tu es obligé d'aimer Dieu. Oui, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Tu es obligé d'aimer Dieu. Donc, arrête de t'accrocher au parler en langue. Arrête de t'accrocher aux différents dons de guérison, dons de si tu dis que je suis rempli. Même le démon, là, fait des guérisons mensongères. Mensongères, excuse-moi. Même le démon fait des guérisons mensongères. Je t'ai expliqué qu'il fait juste une sorte de déplacement des symptômes. Tu penses que tu es guéri alors qu'en fait, tu n'es pas guéri. Mais c'est ce qu'ils vous font aussi dans certaines croisades, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'ils vous font dans certaines croisades. Oui. Ou bien ceux qui sont visités par les esprits démoniaques. La Vierge, soi-disant Vierge Marie, qui n'est pas la merveilleuse mère de Jésus-Christ qu'il vous présente. Non, ce n'est pas elle. Celles qui vous font prier, ce n'est pas elle. Et qui vient faire opérer des guérisons pendant votre sommeil, ce n'est pas des guérisons qu'elle opère. C'est des déplacements des symptômes. Elle enlève le mal que tu as dans le genou et met dans ton dos. Après, tu dis que tu es guéri. Loué soit la Sainte Vierge Marie. Faux. Faux, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Et ces faux pasteurs-là sont les ouvriers de l'iniquité. Oui. Ils sont dans leur rôle et ils vous mentent. Bien-aimé dans le Seigneur. Nombreux parmi vous ont reçu un faux baptême. Après le faux baptême, ils ont commencé à parler en langue, mais ce n'était pas le parler en langue. Ils ont reçu leur démon. Oui, ils ont reçu leur démon. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a cela quelques années, j'ai vu une séance de baptême. J'étais dans un pays en Afrique. Un faux pasteur. Qui livrait ses fidèles à la déesse des eaux. Seigneur. C'était des bus et des bus remplis de personnes qu'on partait sacrifier. Bien-aimés dans le Seigneur. On les plongeait dans l'eau. Et tu voyais comment les gens devenaient agités et criaient, hurlaient. Ils disent que c'est l'Esprit Saint. Oh, où est passé votre discernement, peuple de Dieu? Où est passé ton discernement? Bien-aimé, je t'ai dit que tout est écrit. Tout est prédit. Il n'y a plus rien. Vous attendez quoi d'autre comme révélation? Tout a été dit. Tout a été accompli. Vous attendez quoi d'autre? Il n'y a rien de nouveau qui va être dit. Non, bien-aimé, il ne faut pas qu'on te trompe. Il ne faut pas qu'on te trompe. Le Seigneur a déjà parlé. Bien-aimé, le Seigneur ne va rien rajouter. Hein. Il a déjà parlé.
Tu veux savoir ce que le Seigneur dit? Va dans les Écritures. Et notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas une phrase anodine. C'est une mise en garde, bien-aimé. C'est un garde-fou qu'il vous donne. Il attire votre attention sur le parcours du Seigneur. Le Seigneur lui-même est descendu vous montrer, bien-aimé. Lui-même. Ce qu'il a fait, ce n'était pas pour lui, c'était pour toi, bien-aimé. Il t'a montré la vérité. Sa vérité, pas la vérité des menteurs, du diable, la vérité du monde. Il t'a montré la vérité. Même pour le baptême, quand tu es baptisé. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau, quand il est ressorti, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit descendit sur lui telle une colombe. C'est quoi la colombe, bien-aimé? On te présente la colombe comme le symbole de la paix. Bien-aimé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois le baptême, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est une paix immense. C'est une paix incroyable. Une paix indescriptible. Bien-aimé dans le Seigneur qui t'envahit. La paix. Tu reçois l'Esprit Saint. L'Esprit de paix. Le prince. Tu reçois le prince de la paix. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, explique-moi comment est-ce que tu reçois le prince de la paix et tu es agité comme un démon. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Ce que tu viens de recevoir là, bien-aimé, c'est ce qui t'agite là, c'est le démon. C'est un démon qui vient d'entrer en toi. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner que sont devenus tous ces gens-là. Tout comme les faux pasteurs là. Ils vous imposent les mains et votre vie bascule. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu es rempli du prince de la paix. Tu es rempli de paix. La paix t'envahit. Bien-aimé. Il y a une paix intérieure qui t'envahit. Tu deviens un symbole de paix. Un transporteur de paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est écrit. Si tu es rempli de l'Esprit Saint, tu vas comprendre tout ce que je te dis. Tu vas aller vérifier et tu vas dire Amen. Bien-aimé du Seigneur. Interroge-toi et revois ton fonctionnement, bien-aimé. Oui, bien sûr, tu peux recevoir l'Esprit Saint. Mais, l'apôtre Paul dit quoi? Travaillez à votre salut. Tu peux recevoir l'Esprit Saint, mais bien-aimé, et tu le laisses sommeiller. Ne laisse pas l'Esprit Saint dormir en toi. Non. Il doit se manifester tout le temps. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur? Nourris l'esprit qui est en toi. Nourris-le par la parole. Pain de vie. La parole est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Nourris-toi de la parole pour raviver la flamme qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne la laisse pas mourir. C'est ça. Remplis-toi
de parole. Remplis-toi de la parole. Essaie de te rassasier de la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. La femme samaritaine a dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Parce que je suis fatigué. » Bien-aimé, à un moment, nous sommes fatigués et nous ne voulons plus vadrouiller, errer. Et nous demandons au Seigneur, Père éternel, donne-moi ton repos. Donne-moi ton eau. Donne-moi ton pain de vie pour que je n'ai plus faim. Pour que j'arrête de vadrouiller. Père éternel. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas te lasser de la parole. Voilà la meilleure façon, bien-aimé, de savoir si l'Esprit Saint est en toi. Si tu es un véritable enfant de Dieu. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta maisonnée, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta vie tout entière. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Je répète, pas des miracles du Seigneur, sois un amoureux de la parole de Dieu. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre. Que le Seigneur te bénisse.